Bonjour, je vais un petit peu vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que c'est quelque chose de tout à fait important pour moi et qui a changé complètement ma vie à l'âge de 47 ans. Pourquoi 47 ans? Je ne le saurai jamais, mais c'est à 47 ans que j'ai rencontré Dieu ou que Dieu s'est révélé à moi. Avant ça, j'avais entendu parler de lui puisque je suis né dans une famille chrétienne, catholique, et qu'on m'a mis dans des collèges catholiques et que j'ai appris toute la doctrine et toute la théorie de la religion catholique. Mais à l'âge où on prend ses responsabilités, où on commence à décider de faire les choses non plus en fonction des autres, mais en fonction de soi-même, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans la religion catholique et beaucoup de dogmes inacceptables. C'est pourquoi j'ai commencé à ne plus fréquenter cette église, bien que je n'étais pas contre. Je voyais bien que son enseignement tendait à améliorer l'homme et la relation entre les hommes. Donc je n'étais pas ennemi de la religion, mais je ne connaissais pas Dieu, vraiment pas. Je ne fréquentais l'église que pour faire plaisir aux autres lors de baptême ou de mariage. C'est ainsi que je me suis marié à l'église catholique avec ma femme qui était d'une famille catholique aussi. Et nous nous sommes donc mariés en 1969. Et nous nous connaissions déjà depuis 5 ans environ. Mais notre mariage n'a pas duré très longtemps. Il a duré 7 ans. Et puis, lorsque ma femme m'a dit « Je ne veux plus vivre avec toi », c'est comme si la terre s'ouvrait sous mes pieds et je tombais dans le vide. J'étais vraiment désespéré. Ma femme m'a donc quitté et à ce moment-là, mon métier m'avait amené à travailler en Afrique. J'étais au Gabon avec elle. Et elle est rentrée seule en Europe. Le coup de grâce m'a été donné quand, quelques semaines ou mois plus tard, j'ai appris qu'elle s'était mise en ménage avec celui qui avait été notre meilleur ami. Ça, c'était vraiment m'achever. Et j'avoue que ça me minait complètement. Ça me minait, je ne pouvais pas faire autrement que de détester cet homme et d'avoir envie de le voir disparaître de la vie de ma femme. Alors, si j'avais abandonné la religion catholique, je n'avais pas d'explication sur le monde invisible. Je ne savais même pas s'il y avait un monde invisible. Je me demandais bien ce qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'il y avait un Dieu, des anges, des saints, des animaux, des démons? Je ne savais pas. Et j'aurais bien voulu trouver quelque chose qui satisfasse mon intellect. Alors quand je rencontrais quelqu'un d'une autre religion, je lui demandais « Toi, qu'est-ce que tu crois ?» Et j'essayais de trouver dans ses réponses quelque chose auquel j'aurais pu adhérer. Mais ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Ma femme m'a quitté, nous étions donc au Gabon, et après quelque temps, après avoir pleuré au moins pendant 3 mois et évité d'être à la maison que j'avais connue avec elle et où je me retrouvais seul, j'ai commencé à fréquenter une africaine, puis une autre, puis une autre, puis une autre, en espérant toujours remplacer mon épouse, mais en trouvant que jamais je n'avais le même sentiment et les mêmes sentiments pour elle que pour ma femme. Et donc, j'étais en ménage avec une jeune femme gabonaise qui avait 4 enfants, dont 2 vivaient avec nous, 2 autres chez les grands-parents. Et elle m'a demandé un jour « Est-ce que tu veux bien que je me fasse initier dans notre religion locale ?» Je me suis étonné de sa question. Je lui ai dit « Mais tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas, tu fais ce que tu veux. » « Oui, dit-elle, mais
Ça dure 4 jours et tu seras seul avec les enfants, tu devras t'occuper d'eux. Il y a bien quelques sœurs qui viendront t'aider, mais tu devras t'occuper entièrement des enfants. Par contre, elle m'a dit quelque chose de plus intéressant. Elle m'a dit, comme nous sommes en couple, tu pourras venir filmer, si tu veux, certaines cérémonies. D'autres non, parce que c'est secret, mais certaines, tu pourras faire des photos. Ah, j'étais photographe amateur et ça me plaisait beaucoup de pouvoir faire un reportage sur une religion animiste que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai vu là, lors de son initiation, ça s'appelle une initiation, la cérémonie de 4 jours qui permet à des personnes d'être admis dans la communauté religieuse locale. Lors de son initiation, j'ai vu des choses très étonnantes, bouleversantes même. Je l'ai vu par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, je l'ai vu changer de comportement, prendre le comportement d'une vieille femme. Et elle marchait voûtée et elle avait des rides au visage. Et je voyais bien qu'il y avait un changement en elle. Et comme j'avais le droit de lui parler en dehors des cérémonies, des moments de cérémonie, je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es investi de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un esprit qui prend possession de ton corps ou toi, tu pars quelque part? Elle m'a dit, écoute, ça, je n'ai pas le droit de te répondre, c'est nos secrets. Si tu veux savoir, tu dois te faire initier toi aussi. Eh bien, par curiosité, je l'ai fait. Parce que je croyais qu'il se passait là des choses incompréhensibles et que ça rejoignait un petit peu ma soif de connaissance du monde invisible, je me suis fait initier dans l'Elombo, qui est une religion du sud du Gabon. Et j'ai été non seulement déçu, mais j'ai trouvé l'expérience très dangereuse. Déçu parce que il n'y a pas de vérité dans ces découvertes. Aucune vérité. J'ai eu des hallucinations. J'ai vu des choses qui n'existent pas. Oui, j'ai pris des comportements sous l'effet de drogue, mais il n'y avait pas de vérité là-dedans. Lorsque vous regardez un arbre et que vous voyez à la place de l'arbre une girafe, eh bien c'est pas vrai, il n'y a pas de girafe là, mais vos yeux vous trompent et vous voyez une girafe à cause de la drogue qu'on vous a fait prendre. Donc, après cette expérience que j'appelle dangereuse, et je vais expliquer pourquoi elle est dangereuse, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais plus mon esprit, et dans notre français, ça s'appelle devenir fou. Et si je m'en rendais compte, je pensais bien que mes collègues allaient s'en apercevoir aussi, et qu'on allait me rapatrier en Europe pour me mettre dans un hôpital psychiatrique. Ce dont je ne voulais absolument pas. Et ça me faisait tellement peur, et j'avais tellement peur d'être coloqué, que j'avais envie de me suicider. Donc, cette religion m'a mené à 2 doigts de la folie et à 1 doigt de la mort, par suicide.